Salut Jason. On est reparti pour une nouvelle vidéo. Ouais. C'est surtout qu'en plus j'ai l'habitude de scinder les vidéos. Pour moi, je pense que c'est important, tu vois, pour pas trop mélanger. C'est déjà fouillis, tu vois, dans ma tête. Donc en plus, si on en rajoute, en fait, on s'est mis à discuter avec un voisin, un monsieur qui est passé, etc., qui habite juste à côté. Et tu m'as dit, je ne savais pas, donc tu as pris l'autopilote amélioré, ouais. Donc qui est à 3500 €, c'est ça. Mm. Et aujourd'hui, bon, toi, tu le voulais absolument parce que ça fait très longtemps que tu as des voitures avec l'autopilote, c'est bien ça? Non, pas avec l'autopilote, surtout avec, avec le parc assist. Pardon. Avec le parc assist. Je l'ai pris en connaissance de cause à 3500 € pour avoir le parc assist. Aujourd'hui, on enregistre la vidéo, on est le 6 juin 2024. Oui. J'ai la dernière mise à jour. Mm. Le parc assist ne fonctionne pas, n'est toujours pas disponible. Et tu n'as pas eu réellement de remboursement, rien du tout? Rien, mais on l'achète en connaissance de cause. D'accord. C'est à venir. C'est stipulé À venir. À venir. Bon, il va venir, mais voilà, dans quel état? Dans quelle année? Ça ne fera pas voilà, comme Tesla Vision, c'est pas parfait. Comme les phares adaptatifs. Il y en a qui les ont attendus pendant X années. Tout à fait. Je l'ai acheté en connaissance de cause, pour ça. Okay. Après, quelqu'un qui va l'acheter juste pour la version autopilote, en soi, version améliorée, c'est-à-dire que ça vous apporte le changement dans la voie quand vous mettez le clignot, et le fait qu'il ne déconnecte pas l'autopilote quand vous changez de voie. Autant prendre, tu m'as dit, donc le sexy button pour le coup. Ouais, moi, je ne suis pas du tout, j'ai pas... Moi non plus, j'ai pas d'affiliation, d'affiliation, j'ai rien du tout, mais c'est juste du partage, voilà, ouais. ça me... Moi, il m'intéresse pas plus que ça, encore une fois, les gens savent, les gens qui suivent, c'est la voiture de ma femme, donc elle veut pas trop qu'on mette trop de choses dedans. J'en ai même enlevé, tu vois, et c'est pour ça que je partage donc avec tout le monde. Et bon, ben voilà, si les gens y veulent, c'est sûr qu'entre les sexy buttons, c'est quoi? C'est 200 balles? Toi, t'en as mis 4, c'est ça? Ouais, enfin moi j'ai pris le pack qui était en promo, là ils avaient fait la promo de printemps, je crois que je les ai eu à même pas 200 balles le pack. Donc 200 balles, 3500 €, c'est sûr que bon, voilà. Sachant que j'ai eu, ça je pense que tu le sais pas, Nabil donc, qui est au TOCF et qui est allé à l'usine de Berlin, je te l'ai dit, autant ton écran, c'est au niveau de la garantie, c'est comme un spoiler sur le coffre. Ouais. Par contre, les sexy buttons et tout ce qui est knock, pourtant, tu es obligé de mettre sur l'OBD. Hein. Bah, ça se met sur l'OBD, ouais. Passe crème en garantie. Mais me demande pas pourquoi. Ça ne leur pose aucun problème. Alors j'ai vu c'est les knock ou les sexy buttons, mais ce genre de truc, les boutons, ça ne les dérange pas. Donc si tu avais le moindre problème de garantie, et que tu as besoin de l'emmener pour X raison, tu n'as pas besoin de le démonter ou de l'enlever. C'est un peu con, parce que les sexy boutons, le commandeur, écrit et lit. Il envoie des informations aussi, alors que l'écran fait que lire. Oui, l'écran fait que lire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est plus que ça se voit, tu vois, là, si tu enlèves tes boutons, tu vois, c'est un peu, bon, ils aiment pas. Faut comprendre que c'est un constructeur, ils n'aiment pas qu'on touche à leur bagnole, comme ils n'aiment pas qu'on touche à leur batterie, je pense. Et en gros, de l'autre côté, mais à vrai, voilà, faut pas être hypocrite, 200 balles, 3005. Après, voilà, ça fait un peu cher le parc assist quand même. Ouais, mais Mais s'il fonctionne. S'il fonctionne et. Je me fais l'avocat du diable. Pour l'utiliser très régulièrement sur mes anciens véhicules. Ouais, tu me disais sur Toulouse, c'est compliqué pour se garer. C'est une des options où sur n'importe quel modèle, je l'enlèverai pas. Comme le FSD, il y en a qui adorent, voilà, de pouvoir sortir. Chacun fait à son usage. Il y en a qui vont dire c'est très cher. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir finalement un retour. Je m'étais dit, il faut que je fasse un retour vu que c'était quelqu'un qui te parrainait sur 3 mois qui avait l'EAP. Savoir juste quel est son retour, honnête, tu vois, et sa vision. Moi, j'ai pas eu le parrainage, je l'ai vraiment acheté en connaissance de cause. Oui, il n'y avait plus le parrainage, sinon tu aurais pu l'avoir 3 mois, mais tu m'as dit, de toute façon, ça t'aurait pas empêché, tu l'aurais pris pour le parc assist. Ouais. Voilà, parce que pour toi, entre guillemets, il est défaillant, il n'est pas inclus. Et t'imagines par contre s'il le mettait en plus, franchement, ça leur coûte rien. Quoi. Ouais. Qui mettent le FSD. Ou juste vraiment peut-être la partie. Parce que en plus, ça rentre dans l'autopilote. Peut-être qu'ils mettent juste une partie, mais bon, après Tesla ne veut pas trop scinder non plus en option. Mais peut-être scinder justement juste le parking, l'autopilote amélioré et moi je trouve que FSD, même le FSD ça fait cher. Il y en a qui disent non, ouais, le FSD, en Europe il n'est pas trop utile. Mais est-ce que même si c'était utile aux États-Unis, est-ce que mettre 7500 €, c'est je me suis posé la question. Je me suis posé la question parce que ça faisait 3800 € de plus que l'EAP. Ouais. En France, à l'heure actuelle et en Europe, la seule chose que ça apporte, c'est le stop au feu rouge et le stop au stop. 3800 balles.
Autant rester derrière une voiture, Ouais. grossièrement, Ouais. Non, là, clairement, non. et mettre sur l'autopilote. Par contre, je me suis posé la question parce que ça va évoluer au niveau des normes européennes. Là, ils sont en train de faire des essais sur route justement pour avoir l'homologation pour passer à un niveau supérieur. Là, je crois qu'on est à la 3 pour passer en 4. Ça devrait arriver d'ici l'automne, des sondes de cloche que j'en ai. Ça va arriver. D'ici l'automne, au niveau moi, je suis quelqu'un européen. d'impatient, donc en fait le Tesla Vision, je suis un petit peu entre guillemets, je trouve que c'est pas parfait, mais c'est vrai que si tu es un petit peu patient, ça va arriver. Mais même la conduite automatique en ville, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Je me suis posé la question. Je verrai une fois qu'il y aura l'homologation en Europe. Et est-ce que comme tu as déjà l'autopilote à 3500, est-ce que tu dois repayer 7500? Non, je rajoute que 3008. Tu vois? Que. Ok. Oui, non, mais c'est quand même mieux de se dire j'ai juste 3005, remettre 7005 en plus. Quoi. Ouais, ils le savent. C'est vraiment scindé, tu remets que la différence, 3008. Attention, les 3800 €, hein, pas... Okay. pas le 3008. Est-ce que tu as un petit mot à dire en plus sur l'autopilote, donc amélioré? Bah, achetez-le en connaissance de cause. Ce que j'essaye de transmettre moi à travers mes vidéos, c'est faites-vous votre idée, faites-vous votre opinion et écoutez pas un pauvre con derrière son écran. Faites-vous vraiment votre idée. Prenez des infos à droite à gauche. Si vous avez l'utilité du parc assist, en sachant que ça va arriver et que vous misez sur l'avenir, prenez-le. Si vous n'en avez pas l'utilité, si c'est juste pour avoir l'autopilote classique, je vais dire, qui se remet en automatique, prenez un pack de sexy boutons. Quoi. Bon, ben au moins c'est clair, les sexy boutons, on peut les montrer. Ouais. Merci en tout cas à Jason. Et j'ai oublié de dire, donc de toute façon je le mettrai dans le tweet à chaque fois, je mentionne que ça soit les sponsors ou même n'importe qui avec qui j'interviens, qui a une chaîne YouTube ou quoi. Je mentionne donc toujours la personne donc dans le titre, au moins tu peux cliquer. Et aussi donc dans le descriptif, tu vois, donc ils sont juste là. Ouais. Mais les sexy boutons, je les ai pas achetés pour avoir les boutons à la base. Donc là, tu en as un pour le préconditionnement, c'est ça? Ouais. Un autre pour faire merci. Merci. Okay. Ouais, ça te fout 2 coups de clignot. Ok. Un pour le frein et un pour la boîte à gants. Ok. Bon, ben écoute, c'est assez mignon. Hein. Ouais, boîte à gants, ça m'évite quand j'ai quelqu'un à côté qui montrer ça à femme. Peut-être qu'elle me dira, je trouve ça assez mignon. Après, tu vois, il n'y a pas des barres qui existent en totalité. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a proposé des trucs 3D. Ils se font là, mais c'est le Knob. C'est un truc avec une molette. D'accord. Tu as 4 boutons qui se met là. Moi, je ne suis pas renseigné. Franchement. Moi, je l'ai pris comme ça. Mais à la base, rapidement, je ne l'ai même pas pris pour les boutons, je l'ai pris juste pour la version logicielle. À la base, j'aurais pu prendre qu'un commandeur simple, parce que regarde ce que ça te rajoute. Là. Et là, l'OBD, il est derrière, c'est ça? Non, il est devant. Il est devant. Voilà, juste en maintenant la poignée, ça ouvre le frein. Ok, c'est pas mal. Là, juste, je maintiens la poignée arrière. Ça après, tu règles la temporisation, non? Ah, bien. Voilà. C'est des petits trucs que je trouvais qui manquaient au logiciel. Et tu peux personnaliser. Ouais, tu peux le personnaliser. Tu peux dire ici c'est pour celui-là, ça c'est pour le coffre. Ouais. Et ça, t'as pas besoin des boutons. Ok. Tu t'achètes juste le commandeur, en fait, le petit boîtier OBD. D'accord. Voilà. Ok. Qui coûte, je crois, une centaine d'euros. Qui est à l'avant, c'est ça? Ouais, qui est à l'avant. C'est toujours dans le pilier avant passager. D'accord. C'est pas. Ok. Donc c'est pas la même taille que celui qui est à l'arrière, le BD. Non, il est tout petit, il est comme ça. Ok. Bon. Eh ben, super. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Plaisir. Et puis allez voir sa chaîne. Je mets de toute façon tous les liens dans la description. Donc, je suis petit. Ouais, mais. Je suis en grain de riz. Moi, j'aime bien partager. Et puis, tu vois, grossièrement, j'ai 17 000 abonnés. Et peut-être qu'il y aura d'autres à 50 000. Et puis, la dernière fois, j'ai discuté, par exemple, avec Tax, tu vois, qui a 150 000 abonnés sur Instagram et tout. Et en fait, on partage tous la même chose. Donc, si on pouvait éviter, tu vois, de se taper dessus sur les 2035, c'est la fin du thermique. Moi, je le souhaite pas. Ça se trouve, ça n'arrivera pas. Et on est là juste pour partager. Donc, si on peut dire un nouveau joujou, une nouveauté qui peut être électrique ou thermique. Ouais. Et moi, je trouve que voilà, le Tesla, ça fonctionne comme une maison pratiquement. Tu vois ma Mégane, elle fonctionne pas comme ça. Je suis obligé encore le stop and start. Et je rentre, ça chauffe. Enfin, c'est comme une maison, je trouve. Ok. Ben, merci à toi. Merci à toi.